Salut, nouvelle présentation d'armée. Cette fois-ci, c'est les flèches hitter courtes qui sont à la page. Alors, c'est une armée d'un client qui voulait les peindre dans des teintes froides, très glaciales. Je lui ai proposé un schéma de couleurs avec des peaux bleutées. Je voulais mettre des nuances de vert, mais finalement, les bleus que j'ai choisis, il y en avait un petit peu, mais ça se voit pas des masses. Par contre, entre les nuances de peau, les socles et les toiles d'araignée, ben, ça fait vraiment froid dans le dos. Bon, bah, ça c'est les figurines games. Et après vous avez le dragon qui est à l'opposé bien sûr, qui lui est une figurine que j'avais imprimée il y a longtemps. Mon client est tombé amoureux de lui quand il est venu chez moi. Et donc je lui ai proposé de lui rajouter ça dans son armée. Bon, les figurines sont vraiment sympas. Hop. Lui, il est exceptionnel. Au montage, c'est du pain béni. Et pour la peinture aussi. Hop. Alors, concernant la peinture, j'ai voulu faire... Donc je suis parti, donc j'ai toujours un petit pense-bête, comme ça si mon client a besoin de nouvelles figurines. Donc hop, voilà, j'ai mon petit calepin avec les références des peintures et le déroulé de comment je vais faire. Voilà, ça me permet de retrouver exactement les mêmes teintes avec la dilution, le nom, la dilution, les références, etc. etc. Donc là, j'ai pris du violet, donc je pars sur une sous-couche de noir. Je mets du violet un petit peu partout. J'ai bien accentué le violet vu que je vais partir sur des teintes de bleu et légèrement vert. Et ensuite, j'ai fait un zénithal d'arachnide green, donc c'est Green Stuff World. J'ai fait un zénithal beaucoup plus fin de Mind Twister, c'est donc le bleu qui est dominant sur la peau de mes figurines. J'ai fait un petit ancrage avec du violet, donc c'est le Vicious Purple, donc je l'ai vachement dilué. Ça c'est pour accentuer les creux, donc à l'aéro j'essaie d'être un peu... d'aller quand même vite pour pas passer trop de temps et pas augmenter mes prix. Donc c'est vrai que j'essaie de trouver des techniques rapides. Donc j'ai mis un petit peu de violet pour augmenter les ombrages. Donc là on le voit bien par exemple sur les muscles du Shoran. Et ensuite je reprends au pinceau petit à petit toutes les arêtes lumineuses. Et après je donne un léger voile d'aéro pour toutes les parties lisses, donc par exemple tous les crânes, voilà, tout le haut des crânes, les épaulettes, tout ça, j'essaie de donner un petit coup d'aéro. Pour le métal, le métal c'est, je prends un métal style bolt gun, un métal un petit peu vieillot, et je mets pas de null oil, enfin un ancrage noir, je mets de l'ancrage marron, ça donne une teinte usée aux armes. Et ensuite, avec un petit peu de orange, est-ce qu'il va me faire le focus, voilà. Avec un petit peu de orange, j'en mets sur l'arme, de façon à ce qu'il y ait une teinte rouillée. Ça va vachement rendre mat l'arme, vous allez perdre tout l'aspect brillant. Mais après je prends un mithril, donc un métal qui est vraiment pétant, et je donne des légers petits coups. Donc si vous voulez aller vite, vous pouvez faire un petit brossage, ça va permettre de donner de l'éclat à la figurine, enfin aux armes. Et vous faites tous les petits rivets comme ça s'il y en a, et vous verrez que ça va vraiment bien donner. Pour Shoran, il faut prendre des teintes d'or. Alors faut pas prendre un or jaune très pétant, il faut prendre un or légèrement blanchâtre, et ensuite vous mettez de l'Agrax ou une teinte similaire. Vous pouvez mettre du Reikland si vous voulez un or un petit peu plus rougi, mais pour des teintes comme ça, c'est bien de mettre l'Agrax. Et ensuite, vous avez un bleu turquoise, donc c'est pour faire l'oxyde d'or.
Et lui, si vous en mettez un petit peu partout, ça va opaquiser, ça va matifier votre métal. Donc là, hop, ça va le matifier. Hop, si je cache pas la lumière. Et ça va rendre vieux tout cet or. Voilà. Les toiles d'araignée. Alors pour les socles d'abord. Donc les socles, c'est un rouleau que j'ai acheté sur Green Stuff World. La pâte, donc c'est soit la pâte Fimo ou la super sculptée. J'ai fait mon rouleau, puis ensuite j'ai fait des teintes de terracotta, donc c'est une sorte de rouge marron. Et ensuite des teintes de gris, un petit peu de vert pour rendre vieillot et humide la roche. J'ai mis des crânes un petit peu partout pour rendre du volume, pour que mes toiles d'araignée puissent s'accrocher et faire ses voiles. Donc après, ce qui est bien, c'est que si on souffle, voilà, ça a un petit effet sur la table assez sympathique. Les toiles d'araignée, donc c'est un produit de Green Stuff World, c'est une sorte de colle liquide. Donc eux, ils appellent ça Spider Serum. Vous le passez à l'aérographe. Faut y aller assez délicatement et arriver à doser la pression et le jet de colle. Ça vous fait des voiles et ensuite ça sèche relativement vite et ça dure dans le temps. J'ai une armée de Nighthaunt que j'ai fait il y a à peu près 6 ou 7 ans. Ça tient. Il y a juste le fait de les manipuler. Si vous les touchez, vous les enlevez au fur et à mesure. Mais bon, 6 ou 7 ans, là je les ai refait que maintenant. Je trouve que c'est vraiment bien. Puis le rendu il est au top. Voilà. Donc là après, la petite... là mon client voulait que je lui fasse, que je lui aimante cette figurine. Donc là j'ai collé le petit aimant comme ça. S'il veut son Lord sur le dragon zombie, je peux le faire ça. Et là, hop, voilà. Bon, a priori, il y en a d'autres qui vont arriver, des figurines. Je me suis bien plu sur cette armée et donc j'espère qu'il va m'en filer plein d'autres. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu et puis on verra quelle sera la prochaine armée.